Mardi, donc 9 février, nous allons donc dans Regard croisé de ce soir évoquer les USA où Donald Trump est jugé donc ce mardi au Sénat pour incitation à l'insurrection. Sera du côté de la Guinée. Un opposant au président Condé a été condamné à 5 ans de prison. Au Sénégal, on va parler du démantèlement d'une cellule liée à Al-Qaïda. Et puis le Togo, le MPDD, le parti d'Agbéomé, qui demande le retour de son président et l'ouverture de discussions politiques. Voilà pour le menu de ce soir et ce sera avec le pasteur Edo Kwame, président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir à tous, à toutes et à tous. Bonsoir à nos concitoyens de l'intérieur du pays, notamment dans la région des Savanes, où les gens nous suivent de près. Dire que même à Kara, un peu partout, donc à tous ces gens-là, je fais un coucou spécial et merci d'être encore à l'écoute ce soir et bonsoir Dimas. Dimas Dikodo, forum de la semaine. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel, bonsoir pasteur Edo, bonsoir à toutes celles et tous ceux qui nous suivent de près de loin. Un coucou particulier à Togbouy Aziadeke Premier, depuis Assiyé à Azam, et à tous les frères et sœurs de Djolo. De Djolo et évidemment de la vie. De Djolo. Et de toute la vie. Voilà qui est dit. On va passer d'abord aux États-Unis, parler de l'ouverture de ce procès contre Donald Trump, procès pour insurrection. Le Sénat donc ouvre ce mardi le procès historique en destitution de Donald Trump. Les avocats de l'ancien président insistant sur le fait qu'il n'est pas coupable d'avoir incité à la violence de la foule lors de l'assaut du Capitole le 6 janvier dernier, les procureurs estimant qu'il doit être condamné pour incitation à l'insurrection. Aucun témoin ne devait être appelé, notamment parce que les sénateurs qui ont prêté serment en tant que jurés ne se verront présenter des enregistrements, des scènes auxquelles ils ont eux-mêmes assisté ce jour-là, contraints de fuir pour leur sécurité. Retenu dans son club à Mar-a-Lago en Floride, M. Trump a refusé de se rendre au Sénat. Pasteur Edo, vous pensez que cette procédure est utile contre un président qui n'est plus en exercice? Oui, vous savez, il faut que les gens sachent que il y a une vie après la présidence. Il y a une autre vie après la présidence, donc peut-être on ne jouira plus d'immunité présidentielle. Et cela peut facilement nous rendre justiciables à tout moment où on peut nous interpeller. Dans le cas de Donald Trump, je pense que nous avons suivi tout ce qui s'est passé au Capitole, l'attaque contre le Capitole et tout ce qui s'en est suivi, les conséquences. Donc, c'est dire que c'est une manière de dire que on a beau avoir le pouvoir, mais après le pouvoir, on peut à tout temps être responsable des actes qui ont meublé les activités en tant que président de la République. Donc, c'est vrai quand même qu'il a été il est un ancien président, mais ça ne fait pas de lui un citoyen extraordinaire. Bon, donc, il faut d'abord cette procédure, même si beaucoup d'observateurs pensent que cette procédure n'aura pas la chance d'aboutir, parce qu'il y a certains critères que le Sénat doit respecter. Donc, mais c'est une chose quand même, c'est intéressant quand même que cette procédure soit entamée. Nous avons tous vu ce qui s'est passé à Capitole, et c'était juste parce que Donald Trump n'avait pas voulu accepter sa défaite, et c'est pourquoi ses partisans sont allés s'attaquer au Capitole. Donc, c'est des lois, c'est des actes qui sont condamnables, et je crois que les États-Unis doivent donner la leçon de démocratie et de l'État, et surtout de l'impunité. Dimas, même question, vous pensez que cette procédure est nécessaire en ce moment, si où l'ancien président a quitté les fonctions? C'est d'ailleurs pourquoi on parle d'ancien président. Je vais retourner la question autrement. Est-ce que c'est légal? C'est une procédure légale, c'est ça la question. Légal, apparemment, oui. Non, sinon, ça ne serait pas enclenché. Non, c'est enclenché. Et Jamie Raskin, qui est le professeur de droit constitutionnel, sait que ce procès est illégal. Ce procès est illégal, et j'irai piocher la réponse
dans ce que le pasteur Edo vient de dire tout de suite, en disant que le fait qu'il ait démissionné ne fait pas de lui un citoyen à part, entièrement à part, un citoyen extraordinaire qu'on ne peut pas, justement. Ça veut dire qu'il est devenu un citoyen lambda, et le Sénat n'est pas habilité à juger un citoyen lambda. Bon, on le juge par rapport à cette activité ou à ses fonctions. Non, c'est quand il était en fonction qu'il a commis. Le citoyen, non. Oui, justement, c'est là toute la question. Moi, je vais dire, s'ils le font, c'est qu'il y a une légalité qui sous-tend Non, la loi ne prévoit pas ça. Qu'on juge. C'est vrai, j'ai pas encore écouté. Il est devenu citoyen lambda. Et on veut le juger. Mais c'est une procédure qui a commencé quand il était en fonction. Oui, mais s'il était en fonction, on pouvait le démettre. On pouvait le démettre. Puisque le but, c'est de le démettre. Maintenant, on va le démettre comment? On va démettre celui qui est déjà n'est plus en fonction. Comment le démettre? Et donc, tout le monde sait que c'est... Non. Ils n'ont pas le droit de juger quelqu'un pénalement. Parce qu'il y a la justice américaine. Si on lui reproche quelque chose au niveau pénal, mais on n'a qu'à aller saisir la justice. Et la justice va démontrer cela. Là, en tant que citoyen ordinaire, il doit répondre devant la justice américaine. Et non devant le Sénat. Et non devant le Sénat. Ici, nous sommes devant le Sénat et je vous assure que le procès qui lui est fait est un procès purement politique. À partir du moment où c'est un procès purement politique, il faut lui opposer des arguments politiques. Et politiquement parlant, on ne peut pas juger un citoyen lambda, c'est-à-dire au niveau du Sénat. C'est ça le problème. Et c'est comment l'appelle-t-on? C'est le seul argument d'ailleurs procédural que les démocrates, les républicains pouvaient avancer pour faire tomber ce procès. Ça ne tient pas la route. On nous dira que peut-être un ministre a été jugé comme cela pour les faits comme... D'ailleurs, premièrement, un ministre n'est pas un président. Parce que là-bas, les ministres ne sont pas ministres comme nous les concevons d'ailleurs dans nos républiques ici, avec un pouvoir administratif, du moins un pouvoir politique très très puissant. Ils sont considérés comme des conseillers, du chef de l'État. Et c'est pour cela d'ailleurs que c'est le chef de l'État qui les nomme et non pas un premier ministre qui les nomme pour qu'ils puissent être redevables devant quoi. Et donc c'est le chef de l'État qui les nomme comme des conseillers et c'est pour ça qu'on les appelle des secrétaires d'État. Hein? Ce ne sont pas quoi là. Et donc quand on vient au niveau des chefs d'État, mais il est chef d'État, vous pouvez enclencher, si vous avez les moyens politiques, vous enclenchez une procédure politique contre lui au niveau du Sénat qui peut aboutir à sa destitution ou pas. On en a vu avec l'affaire Monica Lewinsky, Clinton. Avec Bill Clinton et Andrew Johnson aussi, je pense, en 1836, quelque chose comme ça, si je ne me rappelle pas. Je ne suis pas Yadema pour mémoriser tellement les dates. Yadema, il est fort en ça. Il y en a eu. Et donc, des présidents en exercice, on peut les pousser à la démission. Il y a des procédures d'impeachment, c'est permis. Oui. Mais qu'un citoyen lambda, qu'il est devenu maintenant, soit jugé par le Sénat, non. Non et non. D'accord. Je pense qu'il y a quand même un mot que Dimas a utilisé. Quand on regarde la procédure aujourd'hui, on ne peut que conclure à ça, c'est politique. Oui, naturellement, tout le monde sait que c'est politique. Vous savez, si ce n'était pas politique, il était à quelques jours de son départ. De son départ, quand la procédure a été déclenchée. Et tout le monde sait que c'est politique. Parce qu'il faut enterrer. Il faut enterrer le trompisme. Il faut enterrer le trompisme. Il faut enterrer le trompisme. C'est ça l'objectif. Et c'est ça l'objectif. C'est vrai quand même qu'un citoyen lambda ne peut pas répondre devant le Sénat. Devant le Sénat, autrement, ce serait devant le tribunal. Devant le tribunal que le citoyen doit répondre de ses actes. Donc, comme la procédure a été enclenchée, maintenant, la finalité, c'est sa destitution. Maintenant qu'il n'est plus en fonction, on peut noter, on peut quand même se dire, sa décision servirait à quoi? Puisqu'il n'est même pas en fonction, il ne peut pas être destitué. Donc, c'est un peu là où il y a la procédure est un peu
oui, un peu alambiqué, comme on pourrait le dire. Mais quand même, c'est une manière aussi de dire que après la présidence, quand on est président, après on devient citoyen ordinaire. Et tout peut arriver. Donc, dans ce cas, qu'on lui oppose une procédure ordinaire. Oui, bien sûr, cela ne peut pas. Est-ce que la procédure au Sénat, si elle n'aboutit pas, est-ce que la justice peut la justice américaine peut aussi intervenir pour le juger en tant que citoyen. Qu'il faut savoir si la justice peut juger un ancien président. En tant que voilà, c'est l'autre question aussi aux États-Unis. Il peut répondre, sauf que la coutume américaine n'aime pas cela. Pour eux, un ancien président doit être respecté, on ne peut pas l'humilier. Et c'est pour cela d'ailleurs que la procédure enclenchée contre George Bush n'a pas abouti, parce que pour eux, c'est une fonction tellement noble qu'on ne doit pas humilier celui qui l'a exercé pendant un temps donné. D'ailleurs. Et donc, à la limite, on peut aboutir à ça. Puisque ce n'est pas formellement interdit que s'il a posé des actes répréhensibles, notoirement répréhensibles, on ne puisse pas lui opposer cela. Mais ici, nous sommes sur un terrain purement politique. Et l'objectif visé ici, c'est de l'empêcher à être candidat. Oui, justement. Parce que s'il est destitué... Oui, tout le monde sait qu'il ne le sera pas dans les faits. Justement, on se demande à quoi jouent les démocrates en insistant sur cette procédure. Non, parce que moi, je vois que l'attaque contre Capitole était tellement grave. Oui, bon, ça tout le monde le sait. Maintenant, aller prouver le rapport de cause à effet entre ce que Donald Trump aurait dit et qui aurait poussé les gens, ça c'est difficile. Non, est-ce que c'est difficile? Le lien quand même est là. C'est une question d'interprétation. C'est une question d'interprétation. Le lien est là. Il n'a jamais ouvertement demandé aux gens de marcher, de descendre dans le Capitole. S'il avait reconnu sa défaite, en tout cas, les actes de violence auraient été amoindris. Rien ne l'oblige à reconnaître sa défaite. Rien ne l'oblige à connaître sa défaite. Mais quand même, on sent. Parce que, si vous vous rappelez, cette semaine-là, il était tellement violent, agressif. Violent contre qui? Il a exercé la violence. Il était violent, il était agressif. Dans ses propos, on sent quand même qu'il y avait cette agressivité. Il mobilise la troupe. Et ça, voilà, il dit, il est juriste, il mobilise la troupe. Donc c'était pour faire quoi? Pour manifester. C'était pour manifester. Et cette manifestation, c'est une manifestation aussi à Capitole. Non, pas de cette manifestation. Il ne parle pas de cette manifestation. Ce qui s'est passé au Capitole, c'était une manifestation. Seulement un caractère violent qui a dépassé les normes, c'était tout. C'est qui dit que vous ne pouvez pas reprendre votre État en état inactif, en étant faible. Et donc, il faut agir. Ouais, en état faible. Donc, il a dit... On a vu ce qu'il a communiqué, ce qu'il a écrit aux gens. Il n'a jamais appelé à attaquer le Capitole. Le Capitole, bien sûr, ce qu'il ne pouvait pas faire. Maintenant, on sait que dans les faits, pour qu'un président des États-Unis soit destitué, le Sénat américain, c'est 100 sénateurs. Actuellement, la composition, c'est 50-50. Et c'est la vice-présidente qui fait la différence et qui fait balancer du côté démocrate. Mais il faut que 17 sénateurs acceptent de se joindre aux démocrates. C'est pas gagné. Ce qui n'est pas acquis d'avance. Parce que les républicains, quelles que soient les manœuvres, ne se détachent pas de Donald Trump. Vous savez, ce que Donald Trump a manifesté, c'est vrai, ça c'est la vraie nature des Américains. C'est toujours le Far West, c'est toujours parti à la conquête, c'est toujours démontrer une hégémonie des États-Unis sur le monde entier. Alors, make the America great again. Vous voyez, ça c'est la fierté américaine qui est touchée. Et ils se retrouvent dedans. Ils font l'hypocrisie, se retrouvent dedans. Ceux qui veulent concevoir un ordre mondial au sein duquel ils se trouvent déjà, et c'est en cet ordre mondial-là qu'ils gagnent leur pain, c'est eux qui s'agitent. C'est eux qui veulent tout faire pour que le pouvoir soit basculé de leur côté. Et d'ailleurs, les Américains se retrouvent dans ce que Donald Trump fait, mais sauf que cela ne leur permet pas, je veux parler bien des démocrates, cela ne leur permet pas d'accéder au pouvoir, de conquérir le pouvoir, si tel est qu'ils veulent aller toujours sur ce chemin déjà occupé par Donald Trump. Et donc, ce qui se passe, c'est que c'est des stratégies politiques. Ils veulent tout faire pour affaiblir le champion des républicains. Oui. Parce qu'ils savent que les républicains se retrouvent en lui.
dans ce qu'il fait là, il partage cela. Il y a quelques voix dissonantes, isolées, très très sporadiques, qui ont essayé de se démarquer de lui, mais l'écrasante majorité des républicains se retrouvent en ce que Donald Trump fait. Et que ça ne serait pas étonnant si les républicains se positionnent encore derrière Donald Trump pour le plébiscité candidat des porte-flambeaux des républicains. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut. Il faut le couper les herbes au pied. Et pourquoi il faut le faire? C'est ça leur objectif. C'est ça leur objectif. Et pour le disqualifier et le rendre peut-être éligible. Ben voilà. Inéligible. Voilà, inéligible. Il faut tout faire pour dire qu'on va le destituer. Comment on peut dire ça? À titre posthume ou à titre poste, comment on peut dire poste pouvoir? Poste électoral. Permettez qu'on aille à la première pause et nous allons revenir continuer à parler de ce sujet sur les États-Unis.